bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres à la une, restez avec nous. Année scolaire 2018-2019, au total 406 enseignants et 284 professeurs sortant de l'ENS et de l'ENI ont été acheminés vers leurs lieux d'affectation à l'intérieur du pays. La vente d'insecticides et produits chimiques à proximité des aliments, une pratique dangereuse, sont dans différents marchés de la capitale. Dans la sous-région Sénégal, Soham El Wardini a été élu maire de Dakar aujourd'hui. Elle succède ainsi à son mentor Khalifa Sall, qui avait été révoqué de ses fonctions fin août par décret présidentiel. Voilà, je vous le disais en titre, au total 406 enseignants et 284 professeurs sortants ont été acheminés ce matin vers leur lieu d'affectation à l'intérieur du pays à partir des locaux de l'ENS et de l'ENI à Nouakchott, dans le cadre d'une opération organisée annuellement par le département de l'éducation nationale. Supervisant l'événement, le ministère de l'éducation nationale a précisé que les affectations ont été opérées en fonction des besoins du travail et si possible la satisfaction des demandes exprimées et en conformité avec les exigences de la carte scolaire. Les préparatifs des festivités commémoratives du 58e anniversaire de l'indépendance nationale dans la ville de Néma vont bon train. Le Premier ministre Yahya Ould Hazemine s'est rendu dans le chantier de construction de la place de l'indépendance nationale où il a constaté l'état d'avancement des travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire sur une superficie de 8276 mètres carrés. Il est prévu la construction de 5700 mètres de trottoirs et de réhabilitation des 5 bâtiments administratifs. Ces travaux sont financés par le budget de l'État. L'association des sages-femmes de Mauritanie, ASFM, a organisé aujourd'hui à Nouakchott une journée de plaidoyer pour l'accélération de la mise en place de l'Ordre national des sages-femmes. L'agenda de la journée prévoit des communications sur l'importance de la réglementation de la profession médicale et la mise en place de l'Ordre national des sages-femmes. La présidente de l'ASFM, Madame Fatimetou Mintmoulaye, a souligné l'impérieuse nécessité d'organiser la profession des sages-femmes dont le nombre dépasse les 600. Un commerce dangereux dans nos marchés, il s'agit de celui d'insecticides. Beaucoup d'entre nous utilisent certains de ces produits pour leur efficacité à éliminer de nos habitations ces bestioles, mais seulement ils sont parfois d'origine inconnue et sans étiquette, donc impossible de les identifier. Plus grave encore, ces produits sont vendus en plein air à la sauvette sous le soleil dans nos marchés et cela à proximité des aliments. C'est Récidibé, nous en dit plus. Des insecticides et autres produits d'origine inconnue au cœur du marché de la polyclinique. Ce décor ne semble déranger personne. Mais pourtant, cette proximité avec les aliments, la viande, le couscous et même des fruits et légumes n'est pas sans conséquence pour la santé. Ici, on reconnaît plus facilement des insecticides plus ordinaires. Mais la contenance de ces bouteilles fait plus peur. C'est probablement un insecticide trop actif et dont l'utilisation doit se faire avec beaucoup de précaution. Le propriétaire de cet étal à la sauvette pense que ces produits n'ont rien de particulier. Nous aimons bien notre santé. Tout ce que nous vendons ici comme produit est connu et se vend dans les boutiques. Ils sont très bien protégés. Regardez, la preuve est là. C'est tout le contraire que pense ce citoyen. Pour lui, ces produits sont bons ailleurs. L'État fait un autre marché, il faut déplacer un autre place seulement, c'est des produits seulement, on vend ça là-bas. Parce qu'ici, les gens vendent la viande, ce que tout on mange ici, il y en a dans le marché. On va mélanger chaque fois la viande à cause des produits. Ici, il y a des viandes ici. La viande sont là, devant les produits. C'est pas bon.
Les autorités sont chargées entre autres de veiller à la sécurité et à la santé des citoyens. La vente en plein air de ces produits d'origine douteuse fait craindre le pire. La vente de ces produits, parfois d'origine toxique, doit obéir à une certaine norme de sécurité pour les vendeurs et pour les citoyens. Un investisseur prêt à débloquer un montant de 300 millions de dollars sur la construction du terminal d'hydrocarbures au port autonome de Nouakchott, PAN. Dans un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres du jeudi 27 septembre, le bailleur s'engage également à verser un ticket d'entrée de 5 millions de dollars au gouvernement à la signature du contrat. Ce projet conçu en mode de financement partenariat public-privé, PPP, aura un impact majeur sur le développement de la connectivité maritime du pays. Cette infrastructure, en plus d'augmenter la capacité portuaire, générera 1200 emplois. Elle permettra également de recouvrir des recettes de 554 millions USD à titre de redevance sur la durée de la concession. Considéré comme l'un des établissements publics les plus importants du pays, le PAN représente 96% du trafic d'importation-exportation des marchandises. Réunis jeudi et vendredi dans la capitale tchadienne, les ministres de l'aviation civile des pays du G5 Sahel ont retenu une option pour la création de la compagnie aérienne commune. Le consensus a été difficile à arracher et une réflexion diligente doit être menée sur les modalités de leur réalisation effective de la compagnie. Les ministres ont approuvé le rapport du comité de pilotage et adopté l'option 5 retenue par les experts. Pour la suite du processus, les ministres ont instruit le secrétariat permanent du G5 Sahel et le comité de pilotage à l'effet de développer l'option retenue et leur soumettre à l'occasion de la prochaine réunion du comité des ministres en janvier 2019 à Nouakchott. Il s'agit d'une compagnie multinationale avec un nouvel AOC, certificat de transport aérien CTA, entre les 5 pays suivant un schéma à définir par un audit financier, un audit technique et un opérationnel et un audit des capacités humaines. Plus clairement, la future Air Sahel aura un certificat de transporteur aérien délivré à la fois par le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. C'est désormais officiel, Soham El Wardini passe de première adjointe à maire de la ville de Dakar. L'ex-professeur d'anglais a été élu majoritairement par le conseil municipal de la ville de Dakar, une nouvelle disposition qui ne va pas beaucoup changer la mairie de cette ville. Un récit de Hamaoula Djagana. Élu à 64 voix sur 90, Soham Wardini succède à Khalifa Sall à la mairie de Dakar. Depuis 2014, elle est la première adjointe au maire de Dakar. Une continuité logique pour la nouvelle maire de la capitale. La coalition Tahaou Dakar et les alliés ont présenté et soutenu sa candidature. Tous les conseillers municipaux ont été dès lors invités à soutenir Madame Wardini pour la continuité de l'action municipale. De remercier tous les maires des communes, à commencer par Khalifa Ababakar Sall, qui, sans discontinuer, depuis 2009, je viens dire, m'a honoré de son soutien et de son affection. Je dis bien, ce qui compte, c'est que, rassemblés dans nos différences et unis dans nos diversités, nous restions tous ensemble, les yeux rivés sur l'avenir, en regardant dans la même direction au service exclusif des populations de Dakar. C'est tous ensemble que nous réussirons à faire de cette ville de Dakar une très belle ville. Cette ville de Dakar mérite tous les sacrifices. Cette élection de Soham Wardini, aujourd'hui, a les couleurs d'un plébiscite, et ceci dans le but de permettre à Khalifa Sall de continuer à peser sur la capitale, même au fond de sa cellule à Rebeuss, et ce, contre toutes les attaques de la mouvance présidentielle. Secrétaire général de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur à Dakar, puis présidente des femmes du département et membre du bureau politique de l'AFP, Soham El Wardini fait la connaissance de Khalifa Sall en 2009.
La succession de Khalifa Sall s'est jouée entre Soham Wardini, première adjointe et maire intérimaire, Bamba Diop, maire de la Patte d'Oie, et Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies. Le conseiller municipal de la ville de Dakar a tranché en faveur de la première. Première adjointe du désormais ex-maire de Dakar, elle va désormais tenir les rênes de la capitale. Les grandes personnalités de la ville avaient toutes apporté leur soutien à Soham Wardini pour faire la continuité. Historique, elle devient la première femme maire de la ville de Dakar. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, l'Allemand Horst Köhler, a invité le Maroc, l'Algérie, le Front Polisario et la Mauritanie à des discussions les 4 et 5 décembre à Genève, selon des sources diplomatiques. Des lettres ont été envoyées vendredi aux 4 parties qui doivent répondre avant le 20 octobre, révèlent les mêmes sources. Pour le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, les missives ont été envoyées aux ministres des Affaires étrangères. Le niveau des représentations qui pourraient se trouver en Suisse à la fin de l'année n'est pas connu à ce stade. Le Front Polisario indépendantiste réclame un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental, une étendue désertique de 266 000 km², seul territoire de l'Afrique au statut post-colonial non réglé. Le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté. Sport à présent, le championnat de première division D1 a repris ses droits hier sur la pelouse du stade de Cheikh Ould Bouidia avec le match AS Armée et AS Police. Les militaires iront au vestiaire avec un but d'avance obtenu grâce à un penalty avant que les policiers ne remettent les pendules à l'heure à la reprise de la deuxième mi-temps. Ils vont même inscrire un second but avant de se faire rejoindre par les militaires à la 179e minute. Score donc de parité entre les deux équipes qui ont ouvert le bal de cette D1 qui connaîtra cette année de chaudes empoignades. Le Burkina Faso va retrouver ses cadres face au Botswana pour les qualifications de la CAN 2019, absent contre la Mauritanie depuis septembre. Plusieurs cadres du Burkina Faso vont retrouver la sélection lors des 2 prochains matchs face au Botswana les 10 et 13 octobre. Les frères Alain et Bertrand Traoré ainsi que Jonathan Pietroapa qui a rejoint le Paris FC L1 cet été effectuent leur retour. Les 2 premiers de la poule obtiennent leur billet pour la CAN organisée par le Cameroun en juin prochain. Je présenterai toujours le Burkina Faso, c'est mon pays, j'adore le Burkina. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de venir représenter le pays. Et c'est vrai que ma blessure, ça a beaucoup mis du temps. Mais mentalement, j'étais préparé, donc j'ai pris mon temps. Je me suis dit non, je me prépare jusqu'à ce que au moment où je me sentirais bien à revenir. Donc voilà, le coach, on a eu à discuter et puis bon, c'était le bon moment comme c'était un match amical. Je me suis dit je viens, j'essaie de reprendre plaisir en jouant avec toute l'équipe. Ainsi prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de Sahel TV. Tout de suite, le rappel des titres. Année scolaire 2018-2019, au total 406 enseignants et 284 professeurs sortant de l'ENS et de l'ENI ont été acheminés vers leur lieu d'affectation à l'intérieur du pays. La vente d'insecticides et produits chimiques à proximité des aliments, une pratique dangereuse dans différents marchés de la capitale. Au Sénégal voisin, Soham El Wardini a été élu maire de Dakar aujourd'hui. Il succède ainsi à son mentor, Khalifa Sall, qui avait été révoqué de ses fonctions fin août par décret présidentiel. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, et bonsoir.